أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début d'après-midi de ce jour de jeudi 16 novembre de l'année 2017 et il est précisément 14h41. Frères et sœurs, dans cette première vidéo de la journée, j'aimerais évoquer deux sujets, ou plus précisément évoquer un sujet et revenir sur un sujet que j'ai évoqué hier à travers les vidéos que j'ai publiées. Pour ceux parmi nos frères et nos sœurs, pour ceux qui ont écouté ces vidéos, j'ai soulevé un certain nombre de textes, notamment des hadiths, dont entre autres celui du jeûne surérogatoire de Shawwal. On attribuait en effet au prophète, alayhi salatu wassalam, les propos suivants: celui qui jeûne le mois du Ramadan et qui les fait suivre par les 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute sa vie. Alors il se trouve qu'hier soir, une sœur m'a envoyé un mail me faisant savoir que j'avais peut-être commis une erreur, une faute d'inattention, puisque peut-être il s'agissait non pas de toute sa vie, mais toute l'année. Alors bien évidemment, j'ai pris au sérieux son mail, puisque j'ai vérifié il y a un quart d'heure, une demi-heure. Et décidément, on va de surprise en surprise. Alors, le texte que j'ai évoqué, frères et sœurs, il est là, Sahih Muslim, dans le Kutub al-Ilmiya, volume 4, page 563, chapitre 39, sous-titre Recommandation du jeûne des 6 jours de Shawwal consécutivement au jeûne du Ramadan. Texte numéro 204, 1164, Abu Ayyub al-Ansari, que Dieu l'agrée, rapporte que le messager de Dieu a dit, alayhi salam, observer le jeûne du Ramadan puis enchaîner consécutivement par le jeûne des 6 jours de Shawwal équivaut au jeûne pendant toute la vie. Toute la vie. Ici, il parle de toute la vie. En arabe, wa qala Malik wa Abu Hanifa, donc ça c'est pas ça. Wa qala Malik fi Muwatta, c'est pas ça. C'est le hadith, il est où? Il est tac tac tac, il est où le hadith en arabe? 2004. Voilà. Donc qala man sam Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal kan kasaim dahari. Dahari. Voilà le texte en arabe et en français. Dahari. Alors Dahari, qu'est-ce que ça veut dire? On prend une autre maison d'édition ici. Sahih Muslim, tome 3, français et arabe, Dar al-Hadith, Ibn al-Hazm. On va au hadith, pareil, toujours, donc Yahya ibn Ayyub, etc., rapporte que le messager de Dieu a dit: celui qui jeûne pendant le Ramadan puis le fait suivre des 6 jours de Shawwal, cela équivaut au jeûne d'une année. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصائم ظهري. Yahya ibn Ayyub, etc. nous rapporte Ja'far, Sa'id, d'après Ayyub al-Ansari. D'après Ayyub al-Ansari. Donc c'est toujours les d'après Ayyub al-Ansari dans les deux. Voilà, donc celui qui jeûne équivaut d'une année. من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصائم ظهري. Alors ici, Dahari l'ont traduit par une année. Et ici, Dahari l'ont traduit par toute la vie. Donc à quoi il joue? À quoi il joue? Dahari, c'est quoi? C'est toute la vie ou toute l'année? Alors renseignez-vous auprès des gens qui maîtrisent l'arabe. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est toute la vie. Dahari, c'est toute la vie. Jusqu'à preuve du contraire. Donc renseignez-vous, mais c'est ça. D'ailleurs, je l'ai tapé moi, sur mon dictionnaire, mon application que j'ai ici.
donc Dahri. Voilà. Donc il dit à l'infini. Ici il dit à l'infini. Voilà, le temps infini, toujours, etc. Voilà, toujours le temps infini. Voilà. Donc, dans un, c'est toute sa vie, et dans l'autre, c'est l'année. Donc, il se trouve que la traduction conforme, ça reste à vérifier, c'est toute la vie, mais comme vraisemblablement ça ne devait pas les arranger, ils ont mis toute l'année. Voilà, donc ce n'était pas une erreur de ma part, et c'est bien écrit toute la vie. C'est vrai que toute la vie, ça causait effectivement problème, parce que quelqu'un qui va jeûner une année de Shawwal, et qu'on lui dit, c'est comme si tu avais jeûné toute ta vie, donc c'est valable pour toute ta vie, et pourquoi voulez-vous qu'il jeûne encore un Shawwal? On vit une fois. Enfin, je crois du contraire. Donc c'est comme les fameux hadiths, le prophète il est mort à 103 ans, 5 ans, etc., etc. Et puis ils arrivent à les expliquer qu'il n'y a pas de contradiction, qu'ils sont sahih, etc. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, c'est aussi pareil. On te dit, si tu jeûnes les 6 jours de Shawwal, c'est comme si tu as jeûné toute ta vie. Tout le temps, toute ta vie. Toute ta vie. Ben ça, oui, ça cause problème toute ta vie. Ah, oui. Les spécialistes du bricolage et la caisse à outils, ils trouveront toujours, on peut toujours tout expliquer, bien évidemment. Mais ça cause problème. Alors ça cause problème et par rapport à ça, et par rapport à ce qu'on a vu hier. Qu'il a été contesté vivement en disant qu'il ne fallait pas jeûner, c'était pas bon de jeûner Shawwal, etc., que c'est pas dans la religion. Alors ça c'est le premier point, donc je remercie la sœur, je ne l'ai pas fait par mail, donc j'en profite si elle regarde la vidéo pour le remercier, déjà c'est qu'elle suit les propos, c'est déjà pas mal. Le deuxième des points c'est par rapport, je voulais revenir sur la polémique de Tariq Ramadan, sur cette polémique autour de M. Penel, Edoui Penel, si je n'ai pas écorché son nom, parce que l'autre c'était pas Laurent Wagner, c'était Alain Wagner. Ouais. Donc, il y a une polémique que vous avez dû écouter, c'est qu'on reproche à Penel qu'il était impossible qu'il ne savait pas. Donc, et comme il avait une proximité avec Tariq Ramadan, etc., ils essaient de lui faire porter le chapeau comme quoi il savait qu'il a caché que Tariq Ramadan faisait des trucs bizarres. Bon. Au-delà de savoir s'il savait ou il ne savait pas, est-ce que vous voulez, ils sont quand même forts, ces blancs. Ils sont forts, ces blancs. Le maître blanc, il est quand même fort dans la manipulation, il est quand même fort dans la rhétorique, il est quand même fort dans la subtilité, il sait manipuler les cerveaux, dont certains sont aussi sur Internet. Voilà, ils ont cette subtilité des choses, etc., pour introduire le doute, c'est quand même incroyable. Il est passé de... Tariq Ramadan est passé je sais pas comment il le qualifiait comme l'espèce de Zidane, et aujourd'hui, il le traite de gourou dans les magazines, etc., c'est quand même incroyable. Et donc, il le reproche ça, oui, vous avez vu les vidéos, BFM, etc., il le reproche ça. Alors moi, j'aimerais, encore une fois, attirer votre attention sur le fait. S'il le savait ou qu'il ne le savait pas, bon, moi je dirais que ce n'est pas son problème, il n'est pas là pour faire la police des mœurs, etc. Et les musulmans n'ont qu'à régler les problèmes entre eux. Ça, cette question de savoir, c'est aux musulmans de la poser, à l'UOIF et aux mosquées. Ça, c'est légitime, cette démarche, elle est légitime. En leur disant, comment ça se fait que vous invitez? Bon, comment ça se fait? Bon. Il faut bien commencer à introduire la phrase, parce que comment ça se fait en vérité, on n'a pas besoin de leur demander comment ça se fait, parce qu'on sait comment ça se fait, parce que eux, c'est comme ça, c'est la même famille, c'est la même écurie. Ils courent sous les mêmes couleurs du dégel. Mais c'est à eux qu'il faut porter la critique. Puisque eux, ils savaient, ils ont laissé faire, mais bon, je veux dire, je ne sais même pas si il faut leur poser la question ou pas, parce que de toute façon, c'est la même écurie. On ne va pas reprocher au diable d'être un diable, etc. C'est la même famille, c'est bon. Mais par rapport à ça, j'aimerais attirer votre attention dans la manipulation qu'ils ont, c'est que
Il faut leur poser la question aux médias, de leur dire comment ça se fait que tous, vous, les médias, la BFM, Canal+, LCI, PNL, et tout ce que vous voulez, tous les médias qui invitent à Ramadan, Tariq Ramadan, comment ça se fait qu'ils n'ont pas su, comment ça se fait qu'ils n'ont pas su, comment ça se fait qu'ils ne savent pas, parce que ça n'a pas été rectifié, corrigé, modifié, remis, comment ça se fait qu'ils ne savent pas qu'il les a pris pour des cons, comment ça se fait qu'ils ne savent pas qu'il les prend pour des cons, puisque comment ça se fait qu'ils ne vérifient pas ses propos sur l'islam, s'ils sont vrais ou pas? Et ils valident aveuglément ce qu'il dit. Comment se fait que BFM, Canal+, et l'autre, et l'autre, et l'autre, lorsqu'ils l'invitent pour leur expliquer l'islam, la femme, le ceci, le djihad, le cela, le machin, ils ne vérifient pas ses propos. Pourtant, ils le font pour tout le monde, on en a déjà parlé. Ils le font pour tout le monde. Un politique, ils le font pour tout le monde. Un scientifique, un politique, tout ce que vous voulez, ils vérifient ce qu'il dit, c'est vrai, pas vrai, etc. À l'heure d'aujourd'hui que je vous parle, c'est-à-dire en ce jour de jeudi, aucun média n'a été vérifié si Tariq Ramadan dit la vérité sur l'islam. Mais ils ne le font pas parce que, encore une fois, ça les arrange, parce que c'est eux qui l'ont fabriqué, c'est eux qui l'ont imposé aux musulmans. Ils l'ont imposé aux musulmans déjà pour contrer le salafisme. Entre la peste et le choléra, quoique... on va dire la peste et le frère musulman, c'est pas vraiment la choléra, surtout les néo-frères musulmans, Zenati, Ani, et comment ils s'appellent, les autres, il y a frères musulmans Banna, rahimahullah, et il y a frères musulmans, les néo-frères musulmans, quoi. Les salafistes, entre guillemets, on peut dire qu'ils sont plus ou moins fidèles avec la base saoudienne, etc. Ils ont une cohérence. Bon, ceux qu'on a ici... ils sont carrément... en fait, ceux qu'on a ici, ils leur ont enlevé une pièce. Voilà, ils ont enlevé le détonateur. C'est-à-dire, voilà, ils ont conçu la machine, etc. Et ils l'ont bridé. Ils l'ont bridé, pourquoi? Parce qu'ils doivent leur dire, quand ils sortent d'Arabie Saoudite, vous parlez pas de politique, etc., etc. Vous parlez de l'appui du potent, etc. Pourquoi la tortue, machin, etc., et le renard, etc., le pipi, etc. Bon. Donc, ils leur apprennent, comme on voit dans les fatwas de Fawzan, etc., Ibn Baz, ils disent la vérité. On a bien vu qu'entre le discours de la Daoula et eux, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Le seul changement, c'est qu'eux, ils ont fait et que les autres, ils font pas. Bon. Mais les propos que Ibn Baz, Fawzan, etc., tient dans les livres de fatwa, et ceux de Rachid Abou-Defa, même s'il défend de ne pas être salafiste, mais bon, c'est juste, je retourne ma veste, etc., demain il va changer, etc. Hein. C'est un espèce de mercenaire de la cacahuète. Ceux qu'on a ici, ils n'en parlent pas. Ils n'ont pas le droit d'en parler. Donc, en fait, c'est un jeu vraiment très pervers. Parce que, la base, les savants de saoudiens, les chouyours, etc., quand ils font des livres et ils parlent aux gens, là où ils sont obligés, en quelque sorte, d'en parler parce qu'ils sont à un certain niveau et à un lieu qui... voilà, ils ne peuvent pas ne pas en parler. Donc, ils en parlent. Mais, quand ils forment les gens et qu'ils les envoient à travers le monde, là, ils font en sorte de leur enlever la pièce. Il ne faut pas qu'ils parlent de politique, il faut qu'ils leur parlent du pipi de chameau, etc., etc. Et qui finalement sont des instruments pour la venue du Dajjal. Parce que ces gens contribuent, bien évidemment, au sionisme, au Dajjal, etc. C'est eux qui permettent toute le façade sur la terre, et le massacre des musulmans, c'est eux qui le permettent, puisque ils détournent les musulmans, ils les distraient, etc., etc. Donc ils n'attirent pas leur attention sur leurs obligations, leurs devoirs, et ce sur quoi ils seront interrogés le jour des comptes, etc. Donc eux, c'est des facilitateurs, c'est des complices, c'est des co-auteurs du diable, du Dajjal. C'est grâce à eux que le kuffar fait le travail qui se passe aujourd'hui. Parce que pendant qu'eux ils travaillent, les autres, ils leur parlent, ils distraient les musulmans. Donc c'est très important à savoir. Donc eux, ils font le travail comme les néo-frères musulmans. À la différence qu'il y a une préférence pour les néo-frères musulmans, parce que les néo-frères musulmans, ils n'ont plus de base réelle. Parce que la base, elle est inexistante. Les frères musulmans sont beaucoup plus dans la... Comment? Les néo-frères musulmans sont beaucoup plus dans la perversion, dans la fourberie, etc., etc. Et donc, du fait qu'on peut mieux négocier avec les néo-frères musulmans
et avec le résiduel qui reste de la base en Égypte des frères musulmans, ils ont décidé justement de contrer le salafisme avec les néo-frères musulmans, donc avec Tariq Ramadan. Et donc ils l'ont utilisé par rapport à cela. Je veux dire, il sert les intérêts de l'Occident et on l'a tous bien compris. C'est des musulmans sans islam, enfin voilà. Donc voilà l'intérêt de cet individu. Et donc c'est pour ça qu'aucun média, alors que je vous parle, n'a été vérifié ce qu'il leur disait. Parce qu'ils savent qu'il ment. Ils savent très bien qu'il ment. Mais il n'est pas là pour dire la vérité. Il est là pour dire et faire son travail. Comme Chargoumi, comme les hommes politiques, comme tous ceux qui passent dans les médias et qui sont mis en avant, ils ne sont pas là pour dire la vérité. Ils sont là pour faire un travail. Et c'est pour ça qu'alors... Donc c'est bien beau de venir nous expliquer, oui, Penel, il était au courant, comment ça se fait que vous n'étiez pas au courant, comment ça se fait. Et vous, tous les médias confondus, de Penel à BFM, de BFM à LCI, de LCI à TF1, et etc., comment se fait-il que vous êtes incapable aujourd'hui de vous rendre compte qui vous prenez pour des tomates et qui vous vendez des salades? Il suffit de regarder 2 secondes et vous verrez qu'il vous ment surtout. Tout ce qu'il vous dit n'est pas l'islam. C'est de la pure invention. Sur l'homosexualité, sur le djihad, sur la femme, sur la polygamie, sur le statut de la... Tout ça, ce n'est pas l'islam. Voilà. Mais ils le savent. Ils le savent. Donc voilà, donc c'est bien beau de venir faire un procès d'intention à Penel par rapport à ces histoires de femmes, alors que vous, les médias, à l'heure d'aujourd'hui, en ce jour, font toujours mine de croire que Tariq Ramadan, il faudrait le destituer quand même de ce titre honorifique que vous lui avez donné. Quand même. Spécialiste de l'islam, théologien, islamologue, etc. Il y a un moment donné, il faudrait quand même le destituer de ces titres. Je peux vous donner un coup de pouce, moi, pour lui enlever tous ces titres. Mais ça vous intéresse pas. Ça les intéresse pas. Parce qu'ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour ça. Voilà. Donc, voilà où on en est avec cette fourberie, cette hypocrisie. Sur ce, je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bientôt, Inch'Allah.